Je crois au ministère de la femme. Je crois que la femme peut prêcher. Je crois que la femme peut enseigner. Je crois que la femme peut prêcher la parole. Après cela, dit Dieu. Oui. Je répandrai de mon esprit. Je répandrai de mon esprit. Sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Dieu soit loué. Amen. Heureusement qu'il n'est pas écrit prêcheront. Amen. À l'ordre de mission donné par le Seigneur Jésus-Christ, Matthieu chapitre 28, verset 19. Shalom frères et sœurs, ravi de savoir que vous vous portez très bien aujourd'hui. Comme d'habitude, quand j'ai une vidéo à faire, je suis très ravi et pour des raisons très simples. Vous voyez, aujourd'hui, c'est une question qui a été posée par l'un de nos téléspectateurs. Il s'agit de faire la différence entre le don prophétique et le ministère prophétique. Parce que j'ai fait une vidéo que je vais poster ici. Je vais mettre le lien ici pour dire que les femmes n'ont pas le droit de prêcher. La femme n'a pas le droit de se tenir à la chair et prêcher l'évangile et prêcher la parole. Cette vidéo a fait plus de presque 200 000 vues déjà en quelques mois et les gens ont beaucoup apprécié. Donc, tous les enseignements sont tirés dans la Bible. Et je voudrais juste affirmer et confirmer, comme il y avait beaucoup de questions posées par rapport à cette vidéo. Certains m'ont demandé, et si la femme est donc prophétesse, est-ce qu'elle ne peut pas avoir un ministère? C'est là où je dis, d'après ce que la Bible dit, la réponse est très simple. C'est non. Elle peut avoir le don de la prophétie, comme tout le monde à l'église, il y a une différence entre le don de la prophétie et le ministère prophétique. Et pourquoi nous disons cela? D'ailleurs, nous ne disons pas de nous-mêmes, nous allons lire la Bible pour vous montrer la différence aujourd'hui. Donc, restez scotchés. La vidéo commence maintenant. Je crois au ministère de la femme. Je crois que la femme peut prêcher. Je crois que la femme peut enseigner. Je crois que la femme peut prêcher la parole. Le feu était sur tout le monde. Donne-moi un amen. Hey! Les femmes n'étaient pas dans la chambre haute pour cuisiner. Les femmes n'étaient pas dans la chambre haute pour préparer. Les femmes n'étaient pas dans la chambre haute pour donner le café. Donne-moi la main. Materiaba. Shida de boya. Ma soeur prophétise, enseigne, prêche la parole, prie pour les malades, chasse les démons. Le même feu. Le même feu. Le même feu, le même feu, le même feu. Quand Dieu fait conseil et qu'il doit prendre des décisions très importantes, des décisions pour la survie, pour la destinée du peuple, il n'est même pas femme dedans. Souvenez-vous que quand Satan est descendu pour la première fois sur la terre, la première personne à qui Satan s'est adressé, c'est la femme. C'est la femme. C'est la femme, oui. Il y a lu ça. Amen. Amen. Alléluia. Mais quand le Seigneur Dieu, quand Jéhovah, quand Yahvé Sabaoth, quand El Shaddai, le Seigneur Jésus-Christ, quand il est descendu sur terre en Éden, c'est à qui il s'est adressé pour la première fois? Il s'est adressé à l'homme. Et c'est à l'homme que Dieu a donné des consignes pour la survie, c'est-à-dire pour la marche, pour l'ordre, la discipline, la constitution ou encore les normes par lesquelles ou par laquelle la vie devait évoluer. Femme quoi? C'est pas aujourd'hui ça a commencé. Hein? C'est pas aujourd'hui. Hein? C'est quoi ceux qui ont vendu leur âme aux femmes là? Qui disent bébé sans toi, garçon qui dit bébé sans toi, ma vie n'est rien. Frère, tu es lâche. Oui, Matthieu 28, le verset 19 à 20. Matthieu 28, le verset 19 à 20. Jésus s'était approché. Jésus s'était approché. Leur parlait ici. Leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné de la ciel sur la terre. Mais il parlait à qui? Est-ce qu'il y avait femme dedans? Non. Question. On va lire. Le verset 16. Le verset 16. Les 11 disciples. Les 11
Disciple. Disciple, ça dit Judas Iscariote, l'ancêtre de tous les faux pasteurs et marmailleurs de la terre, qui a vendu le Seigneur, qui allait se pendre après son départ et son retour dans son lieu où il a quitté, qui est l'enfer, la perdition. Nos aïeux sont restés 11. Et ce sont les 11 qui, après la résurrection, sont allés à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ en Galilée. Amen. Sur la montagne Que Jésus avait désigné. que Jésus avait désignée. Et quand tu l'as vu, Quand tu le vis, il se prosternait devant lui. voilà, Et Jésus s'était approché. Jésus s'était approché. Il a parlé ici. Il n'y avait pas de femme. Il y a certains qui disent que après la résurrection du Seigneur, c'est aux femmes qu'il est apparu et que c'est aux femmes il a dit de parler aux disciples. Mais est-ce qu'elle fait commission à son frère et puis aller prêcher l'évangile à son frère, c'est la même chose. D'ailleurs, même le Seigneur a dit, allez dire à mes frères. Est-ce qu'on peut évangéliser un frère? Donc c'est une commission d'aller leur dire simplement. Qu'est-ce qu'il a dit dans la prophétie? Acte 2, le verset 17. Oui. Dans les derniers jours, Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit répandrai de mon esprit sur toute chair. sur toute chair. Vos fils Et vos filles prophétiseront. prophétiseront et non pas prêcheront. Voici qui est clair, frère. Et non pas prêcheront. Si Dieu l'a dit, c'est pourquoi il a dit ça. Parce qu'il y a le don de prophétie et il y a le ministère prophétique. Une fille de Dieu peut avoir le don de prophétie. Comme dans la Bible, dans Juge là. On va lire Déborah. Elle avait le don de prophétie. Cependant, elle exerçait la fonction profane de juge sur tout Israël. On va voir ce passage. Juge 4. Que les gens prennent pour tordre le cou. Juge 4. Oui. Verset 4 à 6. Juge 4, verset 4 à 6. Dans ce temps-là, Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse. c'est vrai. Parce que le féminin du mot prophète, c'est prophétesse. C'est pas invariable. Il faut que ça s'accorde. Mais c'est dans la manifestation qu'on découvre qu'il y a un net écart, une nette différence entre le ministère et le don. Maintenant, Déborah, prophétesse, Femme de Lapidote, était juge en Israël. était prophétesse en Israël. Était juge en Israël. Donc sa fonction de juge là. Oh, au tribunal ici, là, il y a les femmes là-bas. Elles ne sont pas chargées de prêcher l'évangile. Elles sont chargées pour juger les affaires courantes de la société. Donc elle était prophétesse, certes. Elle a le don de prophétie. Lorsque les enfants d'Israël se rassemblent, elle a le don de prophétie. Ça ne l'amène pas à faire comme Moïse, comme Jérémie, comme Élie, comme Élisée, comme Abraham, comme Jean-Baptiste. Non! Femme n'a pas ce droit-là. Dieu ne peut pas changer. Eux me le disent, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comment un arbre peut changer de fruit? Voilà, comme vous savez déjà, mes chers frères et sœurs, le ministère est un appel de Dieu. Et nous voyons depuis l'Ancien Testament, il y a eu des prophétesses. Bon, il y a eu, c'est vrai parce que le nom féminin d'un prophète, c'est prophétesse. Mais alors, Moïse, par exemple, avait une sœur, Anne, que vous connaissez déjà. Anne était prophétesse. Elle avait le don de la prophétie. OK? Même les anciens qui étaient autour de Moïse avaient l'esprit de la prophétie. Ils avaient le don de la prophétie. Mais qui était le prophète en ce temps? C'était Moïse. C'est Moïse qui avait ce ministère prophétique. Il y a aussi Déborah qui est prophétesse, bien sûr, mais elle avait le don prophétique. Elle n'avait pas un ministère. Elle ne prêchait pas à la chair. Elle ne prêchait ni la parole de Dieu. Mais son travail était quoi? Elle était juge. Elle se tenait sous l'arbre de Déborah pour juger les enfants d'Israël. Donc, c'est là où vous comprendrez aisément qu'il y a une différence entre ministère prophétique et le don prophétique. Le don de la prophétie et le ministère prophétique. Le ministère prophétique est fait pour un homme. Dieu n'a pas appelé une femme, Dieu n'appelle pas de femme pour prêcher sa parole, pour se tenir à la chair dans une assemblée mixte et prêcher la parole. Dieu appelle toujours les hommes, dès l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Il y a même l'évangéliste Philippe, dans le Nouveau Testament, il avait 4 filles. Les filles avaient le don de la prophétie. Ils n'avaient pas un ministère prophétique. 1 Corinthiens 12, verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères,
que vous soyez dans l'ignorance. Allons directement au verset 7. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Ça veut dire le même esprit fait diversité de dons. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Là, c'est le don de la sagesse. À un autre, la parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi. Là, c'est verset 9. La foi-ci est différente de la foi de notre salut. Il ne faut pas amalgamer les choses. On va revenir sur ça un autre jour. Je continue. À un autre, le don de guérison. Et guérison ici, ça veut S. Donc, il y a plusieurs façons de guérison. On va revenir aussi sur ça. Je voulais juste vous faire remarquer ces petits détails dans la Bible. Je continue. À un autre, verset 10, le don d'opérer des miracles. Le don d'opérer les miracles. La prophétie. À un autre, le discernement de l'esprit. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Vous voyez, quand la diversité des langues intervient, il y a toujours interprétation des langues. Donc, ceux qui parlent en langue, il doit avoir ceux qui interprètent. Parce que l'interprétation, c'est aussi un don. Et l'apôtre Paul dit, quand il faut parler en langue, que 2 ou 3 parlent au trop. Chacun à son tour. Et qu'il faut qu'il y ait une personne qui doit interpréter cette langue. S'il n'y a pas d'interprète, on se taise à l'église. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Ça, c'est parler en l'air, c'est pas parler en langue. C'est qu'est-ce que vous dites? C'est que vous ne comprenez pas. Personne d'autre ne comprenne. Même l'esprit est dépassé. Vous dites quoi? C'est pas tout le monde qui doit parler. L'esprit donne ses dons à chacun comme il veut. C'est pas toi qui vas obliger l'esprit de vous donner le don de parler en langue. Et d'ailleurs, cette langue, il doit avoir un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, la Bible nous dit qu'on se taise à l'église. Parler sans interprète. Il n'y a pas d'interprétation. Et là, ça, c'est pas parler en langue. Ça, c'est le désordre. Il y a plusieurs passages que l'apôtre Paul, la Bible nous dit que c'est le désordre que vous êtes en train de faire. On ne parle pas de langue aujourd'hui. Je vais juste vous montrer aujourd'hui la différence entre le don prophétique et le ministère prophétique. Dieu lui-même n'est pas un Dieu, il n'est pas Dieu de la confusion. Il ne doit pas dire que je ne permets pas à la femme d'enseigner l'homme. C'est ce qu'il dit, c'est ce que la Bible dit dans la parole de Dieu. Ça, c'est la parole. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Mais aujourd'hui, vous lisez ça et vous passez au comment, je ne comprends pas. Voilà donc le ministère prophétique qui est réservé juste pour les hommes. Éphésiens, on va lire Éphésiens 4, verset 10. C'est très intéressant. C'est là où on doit chuter. Comprenez très bien la différence entre le don prophétique et le ministère prophétique. Éphésiens 4, verset 10 à 16. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres, voici donc les ministères qu'ils sont en train de nommer, que la Bible est en train de nommer. Verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Il n'y a pas bishop ici, il n'y a pas archibishop, il n'y a pas pape, il n'y a pas quoi que ce soit. Archbishop Duncan, Shepherd Bushiri, tous ces hommes qui se disent Shepherd, Bishop, Archbishop, ils sont dans l'erreur. Voici les ministères prophétiques. Je continue verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Je répète, verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Voilà ce qu'on appelle les ministères qui ont été donnés par Christ. Et parmi ces ministères, il y a le ministère prophétique qui est différent du don de la prophétie. Les femmes peuvent avoir le don de la prophétie. Tout le monde peut avoir le don de la prophétie. Mais quand il s'agit du ministère, parce que le ministère doit enseigner, le ministère doit corriger, le ministère doit prêcher la parole. Là, c'est réservé aux hommes. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui le dit. C'est mieux qu'on fasse une vidéo sur le parler en langue. Parce que apparemment, si dans vos différentes congrégations, vos différentes assemblées, si les gens ne parlent pas en langue, ils se disent qu'ils ne sont pas des chrétiens, ou ils se disent qu'ils ne sont pas sauvés. C'est pas ce que la Bible nous enseigne. Où est-ce que nous avons tiré tout ça?
Vous ouvrez, vous lisez ce qui est là. Mais vous pratiquez une autre chose. Le corps du Christ là, qu'est-ce que c'est devenu? Donc, je vais vous faire voir comment il faut parler en langue dans les églises. Comment ça doit se produire à l'église. Merci, chers frères et sœurs, d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez aussi regarder d'autres vidéos ici en bas. Je vais laisser les liens et aussi les prochaines vidéos vont apparaître sur l'écran. Et vous pouvez cliquer pour suivre nos différentes vidéos. Nous avons beaucoup de sujets intéressants comme ça. Et nous vous donnons toujours cette place de proposer. Parce que la parole de Dieu, le monde ne suffit pas pour contenir la parole de Dieu. Shalom à tous et à la prochaine.